CDV Urbex. J'espère que vous allez bien les gars pour cette soirée incroyable. Je suis en compagnie de Dylan. Toujours. Salut. Et on va faire du coup, on va vous raconter une histoire. Cette histoire se passe en 1940, à fin des années 1940. Ouais, voilà. Qui se nomme l'expérience russe. Je pense J'ai mal au que cul. ça commence bien. Il m'a foutu un tabouret fait en saut de peinture, ça fait mal au cul. Même avec un drap ou je sais pas quoi plié dessus, ça fait mal au cul. Parce que les gars, en ce moment, on est chez moi. Alors, Je reste toute la semaine, donc il y aura peut-être. J'avais expliqué, ouais. je crois, dans l'autre vidéo, qu'il y aurait 2-3 vidéos Ouais. pas dans la semaine. Et du coup, vous connaissez ce décor-là, un décor avec une lampe et un sac. Je l'ai toujours sans émission derrière moi. Par contre, tout à l'heure, elle a été meilleure qualité quand t'avais la lumière allumée et le truc un peu plus baissé. Ouais, c'est vrai. Parce que là, ça fait un peu moche, hein. Les gens ils nous voient pas trop, hein. Ça fait un peu pitié. Ouais, après, on peut, tu sais, genre, booster la luminosité. Hein. Comme ça, tu vois. Bon, ouais, mais toi, t'es toujours dans le noir. Non, ça va. Donc, du coup, on va vous parler de cette histoire qui Même le est. petit, la meilleure qualité. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est toujours les plus Parce que, du coup, on tourne cette vidéo, du coup, Nemo. sur le grand PC. Qu'est-ce que ça dit encore, toi? Qu'est-ce que ça dit comme J'ai connerie? dit, les petits, ils ont toujours meilleure qualité comme Oli. Et les plus petits sont rapides. Je vous ai dit hier soir pourquoi j'ai besoin de lui. Ah ouais, je vous l'ai dit, je crois. Je vous l'ai dit. Bah oui, en fait, je vous l'ai dit, oui, vous avez vu la vidéo sur Pour Anis ceux qui Michel. ne nous connaissent pas encore, nous sommes Dylan et Vincent, nous faisons des vidéos sur l'urbex et les histoires d'horreur, qui est notre spécialité en ce moment. Et oui, et vous avez répondu à un vote, en plus, sur si on voulait faire histoire d'horreur ou urbex. Vous avez dit histoire d'horreur. Au début, c'était urbex. Et je me suis dit, on va attendre histoire d'horreur. Et pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne savent pas qui est Dylan, qui est Vincent, Dylan, c'est le plus gros, et Vincent, c'est le plus grand dadé. Voilà, on a la réponse. Hein. Ou le grand poireau ou la grande saucisse. Si vous... T'es un squelette. C'est Slenderman, toi. Pardon? Ah, E.T. mais en grandeur nature. Mais Bah non, même pas. ta gueule, E.T. il fait 1m40. Alors que là, il fait plus d'1m40. C'est E.T. mais elle est en x20. Tu sais que ma mère, elle fait genre 1m50, 60. Je la dépasse. Tu sais que du coup, tu viens de traiter ma mère un peu d'E.T. là, quoi. S'il te plaît, quoi. Putain, y a aucun respect, genre. À la fois, j'ai besoin de lui pour faire rime, alors à la fois, j'ai même pas besoin de lui pour ce qu'il dit des conneries. Il y a des conneries qui sont. Vous vous rappelez d'hier soir? Oh, et toi, tu la fermes, d'accord? Quoi? J'ai mon mot à dire. T'as ton mot à dire? Oui. T'as ton mot à dire? Ouais. Ouais. C'est quoi ton mot à dire? Mon mot à dire. C'est tout? Si. Non, parce que Monsieur Chaussette n'a pas voulu que je parle de Mandela Catalogue. Il m'a cassé les couilles. Tu n'as pas le droit de parler de ça. On va les couilles! Va bouffer Mario, il va me faire chier. Enfin, pire, un de merde. Va bouffer les couilles de Mario ou des miennes. Je veux dire, bonjour! Non, ça c'est pour ce soir. Toi, à l'après vidéo, t'es mort. Il était bien, monsieur Chaussette? Ouais, il était bien très menaçant. Douchasse. Monsieur Douchasse. Pas de duchesse, oui. On est bouffé hier soir. D'où t'as bouffé ma famille, toi? J'ai pas bouffé ta famille. Tu ressembles même plus duchesse. Ce soir. C'est pas de duchesse. Putain, il dit pas ça quand c'est moi qui le suce ce soir. Putain, mais quel enculé, lui! C'est un enculé, monsieur Douchasse! Oh, le fils de. Vos mères, les putains de dinosaures. Putain, Pas toi dois le faire, toi. putain, mais Pas prenez. envie. Mais duchesse prend un ciseau, électrocute-toi. Putain. Bref, revenons au vrai sujet de la vidéo. Au vrai sujet de la vidéo, monsieur Duchesse. Qui est l'expérience russe. Voilà. Du sommeil. Et donc, du coup, comme on vous a dit, c'est durant les années 40.
La fin des années 40. Ouais, fin des années 40. Donc on va parler de, en fait, c'est des chercheurs russes qui ont gardé 5 personnes éveillées pendant une quinzaine de jours en utilisant un gaz expérimental basé sur le stimulant. Donc en fait, pour stimuler le corps, faut pas que la personne dorme. En fait, faire croire au corps qu'il a pas besoin de dormir. C'est en fait, c'est pour montrer l'inverse d'une chose. Et donc ils étaient enfermés dans un environnement scellé afin de pouvoir contrôler leur consommation d'oxygène de manière à ce que le gaz ne les tue pas, étant donné qu'ils étaient toxiques à partir d'une concentration élevée. Donc ça commence bien. Ça commence bien déjà, oui. Très bien. Et nous avons là une photo qu'on mettra en miniature, puis voilà quoi. T'avais bizarre d'être à 60, putain. Ouais, Ah oui, donc pour une fois, on va vous dire le thème de la prochaine vidéo, ça sera sur, je pense, Jeff the Killer. Bon, bah oui, bah oui. On vous en mettra en description, si j'arrive à le faire, l'URL d'une vidéo de Fufu qui en parle. Donc si vous voulez un peu de détails, bon c'est sur Minecraft, il parle de Jeff the Killer. On vous mettra le temps, si vous pourrez aller la voir. Ouais. Comme ça en même temps Fufu gagnera des abonnés. Surtout, dites-nous juste en commentaire si il y a des abonnés qui veulent vraiment. Parce que oui, il y en a qui connaissent ce fameux catalogue, mais je sais que dans certains de mes abonnés, il y en a qui vont dire oui, vu qu'on aime bien l'horreur, est-ce que tu pourrais en parler, même si ton pote tu veux pas. Donc du coup, mettez en commentaire si vous voulez quand même un épisode sur le catalogue, sur certains abonnés. Si vous voulez pas, eh ben, on n'en parle pas. Par contre, si bien il y a des généreux, des abonnés qui sont généreux, qui veulent du coup qu'on en parle, mettez un commentaire. Et puis voilà. Passons du coup aux choses très sérieuses. Ta mère la moto. J'allais dire, tu vois, je voulais faire ta gueule. On est en vidéo là. Alors juste après, il y aura une vidéo sur ma chaîne. Donc ma nouvelle chaîne, je pense qu'on la fera là-dessus. Ouais. Ou on fera une deuxième vidéo sur cette chaîne-là, donc la DVOBEX, qu'on parlera d'un certain projet qu'on a en tête. Ouais. Tu vois duquel je veux parler? Déjà, je vois. C'est bon, t'as compris? Donc on en parlera dans la prochaine vidéo. Et aussi. Ah, je pense que la vidéo du truc qu'on va parler sera, je pense, postée avant celle-là. On la postera ce soir, puis celle-là, on la programmera. Peut-être pour demain ou après-demain. Voilà. Ou sinon, non, parce que si on la programme, ça fait un live à la place. Donc, je pense qu'on attendra demain soir ou après-demain soir. Ouais, et puis je pense. On la postera nous-mêmes. Deux clics-clac, et puis c'est bon. 30 clics et clac, et c'est bon. La vidéo sera postée. Vous savez, pour vous expliquer, à chaque fois je vous fais rire. Enfin, on pense, hein, parce que moi je le fais rire lui et moi-même. Mais c'est vrai, vraiment. Mais là, pour vous dire, là sur mon talent de rire, je suis qu'à 5%. C'est même pas assez. Sur 100%. Je suis qu'à 5%. Des fois, alors quand je suis vraiment que je dépasse la barre des 80-90. C'est que t'es fatigué. Non, c'est juste que, alors soit je suis bourré, soit je suis bourré. C'est vraiment que je suis bourré. La dernière fois que j'ai été bourré, j'étais à 100%, je faisais rire tout le monde. Je suis arrivé en cours, je faisais rire tout le monde. Vous voyez, là, je commence à avoir la calvitie. Vous savez pourquoi? Bah, quand j'ai été bourré, je me suis claqué la gueule par terre. Enfin, par terre et sur la table. En plein cours. Hein. C'est à cause de ça que la... Mais en même temps, tu me diras, mon père, elle est calvasseuse. Alors... Quoi? Calvasseuse? Il existe ce mot? C'est j'ai dit calvasseuse. Tu sais. Et genre, du coup, genre, pour l'histoire qu'on peut parler, comme tu as dit au départ, hein, c'est 5 personnes qui avaient été enfermées dans une sorte de. C'est un peu une prison, une prison un peu surveillée. Oh, je suis pas sûr de te dire. Tu sais quoi, fais sur ta chaîne, ce sera mieux. De quoi? Parce que imagine sur celle-là, normalement c'est de l'horreur. Les abonnés vont faire oh putain, pour le qui est sérieux lui. Ça va faire flipper.
Parce que moi, si je suis sérieux, c'est que vraiment le truc, il me fait peur. Et c'est comme je vous ai dit dans la vidéo que j'ai postée on a posté du coup hier. On a besoin de lui parce que si là la vidéo qu'on a postée hier, si vous n'avez pas lui en fait, vous serez comme ça. Donc du coup c'est pour ça, faut quelqu'un qui soit comique. Donc si je suis sérieux, vous chissez dessus, quoi, c'est ça que ça veut dire. C'est ça. Si je vais rire, vous pissez pas dessus. Si je suis pas là, vous pissez dessus. Et si je suis là, mais que je suis sérieux, vous chissez dessus. C'est ça que ça veut dire, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, vidéo d'Annabelle, j'étais seul. Hein. Voilà quoi. Bon, du coup, moi je vais aller au petit PC sur moi. Ouais. Donc normalement, bientôt, parce que c'est bientôt l'été, je pense. D'après les calculs. Ah, dans 4 mois. Hein. Donc j'aurai bientôt un PC, normalement. On m'a dit qu'on me le donnait, donc normalement, oui. Oui, je suis un gros rat. Hein. Pour dire que je suis tellement un gros rat. Il y a pas longtemps sur la route, je suis tombé sur un paquet de cigarettes XXL tout neuf. Et quelques jours bien avant, plusieurs jours avant. 20 balles. Non, on avait piqué la télé. Enfin, piqué entre guillemets. On allait à la poubelle, on l'a récupérée, elle fonctionnait super bien. Voilà. Je pensais qu'elle serait morte au bout de quelques temps parce qu'il y avait du plastique et de l'eau, mais ouais, ça fait de la chance. Du coup, là, bon, on va revenir à notre bidule là, histoire. à nos moutons. Parce que bon, enfin, pas vraiment des moutons, hein, parce que tu vois la gueule des moutons. Attends, là, tiens, tu vois. Je suis pas sûr que ça soit de vrais moutons, à part si on les a rasés de près. Hein. Et en plus, il faut comme ça. On dirait des momies. Non, non, comme ça. Parce qu'en fait, il s'est arraché la peau et il a creusé. Et en fait, c'est creusé. C'est à force de devenir fou, maigrir. En gros, c'est un peu, vous savez, bon, les fameuses légendes urbaines, les backrooms. Vous savez, les smilers là qui arrivent comme ça. C'est pareil. Voilà. J'ai fait une petite description, oui, de backrooms. Hein? Attends. C'est, j'entends tout. Je suis pas sourd. Le jour où je deviens sourd, c'est à mes 80 ans. On peut continuer là. Hein? On peut continuer? Oui. Ou tu continues à dire des conneries là? Je sais pas. Quoi? C'est je t'entends. Bon, on va revenir au truc. Ça fait déjà 12 minutes qu'on tourne. Bon, alors, revenons à nos moutons. Restons sérieux, un peu de conneries, mais sérieux. C'est vrai. Donc, donc comme je disais, donc utilisant un gaz expérimental basé sur des stimulants. Cela a eu lieu avant l'invention des caméras en circuit fermé. Donc si tout le monde a suivi ses cours de physique, vous devrez savoir ce que ça veut dire. Si vous avez bien appris en cours, pas mal ensemble. Il n'avait donc que des microphones et des fenêtres de verre épais d'une douzaine de centimètres en forme de hublot qui permettaient de les surveiller. La chambre était équipée de lits K-point sans literie. Donc ça veut dire que tu dors sur le métal, quoi, les ressorts de merde. C'est ça. De l'eau courante et de toilettes et contenant des livres et suffisamment de nourriture sèche pour qu'ils puissent tenir à 5 pendant plusieurs mois. Le sujet de test étant le prisonnier politique jugé ennemi de l'État durant la Seconde Guerre mondiale. Donc Vincent, toi tu vas le garder et tu vas vérifier, moi je vais l'expliquer et toi tu vérifies si j'oublie rien. Vas-y. Donc tout s'est bien passé, bon les 5 premiers jours, le CG ne se plaignait que rarement car on leur avait promis qu'ils seraient libres s'ils acceptaient de subir le test. Donc, soi-disant, après le test, ils auraient fini, genre, je suis libre au lieu d'aller en prison. Alors, pas du tout vrai, parce que personne ne veut qu'ils ressortent. Tu me diras s'ils ont fait du. Voilà. Donc, voilà. Donc, les premiers jours, tout se passe bien. Mais au bout de. Je sais plus combien de jours. 5 jours. Putain, au bout de 5 jours. Au bout de 5 jours, ils ont commencé à se plaindre de douleur, à commencer à crier, à courir dans toute la pièce, mais vraiment à devenir dingue. Ça, alors, pour vous dire, ça, c'est après, après 9 jours qu'ils étaient dans leur cellule.
Pendant plusieurs jours, ils ont fait ça, crier, puis jusqu'à la fin que leur corde vocale se brise, tellement que il y en a qui meurent. Ah bah oui. Il y en a qui meurent de ça. Parce que Et il y en avait aussi qui avaient des signes de paranoïa. ouais, Ça aussi. commençaient à devenir paranoïaques, la folie qui commençait à venir. Pas très bon, je pense, pour nos amis. Ah non. Donc, ils ont commencé à devenir fous et à un moment, ils ont commencé à prendre. Au début, on ne sait pas ce que c'est. Ils commencent à prendre quelque chose, à l'étaler sur la vitre pour pas qu'ils les voient. Et ensuite, on nous explique qu'ils ont utilisé de la. De la peau humaine, en fait. Tout simplement. Non, C'est même pas- non, de la merde. Ouais, de leurs excréments, du coup. Ouais, des excréments humains pour le Ouais, faire. donc, la phrase à retenir, on enduit toutes tes pages avec leurs propres excréments et les ont collés sur le verre des hublots. Les cris sont rapidement arrêtés. Donc, en fait, pendant du coup plusieurs jours, plus de bruit. Alors qu'à 5, tu sais, quand tu es 5, tu entends moins les bruits de respiration ou qui parlent un petit peu. Mais là, rien. Donc, 2 jours, 3 jours passent. Quelques jours plus tard, ça recommence, ils parlent. Mais là, ça devient un peu bizarre. Car on les entend coller au micro, parler tout bas, en disant, bon, c'est pas marqué dedans, mais moi je m'en rappelle, ils disent des choses je crois en latin, si je dis pas de conneries. Ils parlent en latin dans le micro, et puis, bon, quand on traduit, ils disent la mort, nous l'acceptons, mais avant de l'accepter, nous la combattrons. Que des trucs comme ça, mais vraiment Et que. aussi, la phrase que j'ai devant les yeux, ça je vais vous le dire comme ça. La phrase que j'ai devant les yeux, du coup, quand ils sont venus tester les microphones. Nous allons ouvrir la chambre pour tester les microphones. Restez loin de la porte et allongez-vous sur le ventre par terre où vous serez abattu. Si vous respectez ces règles, l'un de vous gagnera sa liberté. Ouais, soi-disant. Soi-disant. Donc, quand ils vont le faire, donc ils ouvrent la porte. Je crois 3, 4, 5, un petit groupe de 5, je crois, de militaires qui rentrent. Et des. Non, je crois avant, c'est les scientifiques qui rentrent et ensuite les militaires. Ouais. Et donc, les scientifiques rentrent, mais d'un seul coup, ils crient, ils gueulent de terreur comme ils ont jamais crié. Et ensuite, les militaires comprenant pas, courent dans la salle et crient à leur tour parce qu'on découvre qu'il y a un cadavre déjà, un mec qui est en décomposition. Ils l'ont arraché de partout, ils ont arraché les muscles, ils ont arraché la peau, tout. Et quand tu regardes les autres, ils se sont creusés les joues, ils se sont creusés la bouche, arraché des dents. On ne sait pas pourquoi, juste par la paranoïa. Ah, c'est ça. Bah, ils avaient des. Les scientifiques avaient vu qu'ils avaient des signes de paranoïa. Ça, c'est sûr. Donc il y en a du coup quelques-uns qui sont morts. Puis ensuite, au moment en fait où ils allaient fermer la salle, il y en a qui ils ont essayé de se débattre. Ils disaient aux militaires et aux scientifiques, je ne veux plus rester dans cette salle, c'est l'horreur. Ça a été la toute première phrase qu'ils ont dit. Mais d'un seul coup, ils ont commencé à changer d'habitude en disant, laissez-moi dans cette salle, je ne veux plus y sortir. C'est un peu bizarre, parce que de se contredire, c'est bizarre. Et aussi, une chose à savoir, il y avait du coup, dans cette série, il y a 5 sujets. Un est mort. Donc du coup, les 4 sujets qu'il y avait, dans les 5, sont du coup encore en vie. Ça, c'est une chose à noter. Et ensuite, au moment où ils veulent rouvrir la porte, du coup, il y en a un qui meurt. Parce qu'il y a les militaires où ils ont tiré dessus parce qu'ils ont essayé de se débattre. Et arrivé là, du coup, ils ont fermé, ils étaient plus que 3. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc, on les appelait les survivants, parce qu'on pouvait pas, vu leur état, on ne pouvait pas les qualifier de vivants. Parce que on dirait qu'ils étaient en décomposition. En fait, vivants, mais en décomposition. Genre des zombies. En fait, c'est ce qu'il dit du coup dans le paragraphe là. Il est vu que du coup, ils n'ont pas qualifié comme de vivants, parce que déjà, attends, arracher et tout, c'est un peu bizarre. En fait, ils se sont creusés carrément les joues, arraché les dents. T'en avais, ils se sont arrachés des oreilles pour le. Tu vois, ils l'ont vu. Ils ont vu, il y en a qui a arraché son oreille pour la bouffer. Alors qu'ils avaient plein de vivres à côté.
Et en mangeant, j'ai vu, je sais ouais. plus, j'ai vu une vidéo, mais je sais plus c'était qui. En bouffant l'oreille, il dit la chair de ma chair est meilleure que cette bouffe infâme, infecte. C'est bizarre. Tu te dis, c'est quand même bizarre. Hein. Donc, du coup, les 4 sujets sur 5 qui restaient ont été non pas appelés de vivants, mais survivants. En fait, c'est des genres de zombies, quoi. Littéralement. Ils avaient des trous partout et en fait, c'était pas des dents, c'était carrément leurs mains. Ils se sont arrachés la peau tellement qu'ils devenaient fous. Ensuite, je me rappelle plus trop. Ce que tu as dit, du coup, la destruction de la chair et les os à l'air libre sur leurs doigts indiquaient que les blessures avaient été infligées à la main et non avec les dents. Ce que tu as dit, du coup. Et si, du coup, on va un petit peu plus loin. Il y en a un qui était celui qui était en fait en train de mourir. Parce qu'il y en a un, je sais pas comment, il s'est, je crois, coupé l'artère ou je ne sais plus quoi. En fait, il s'est du coup arraché les organes abdominaux. Ce qui fait qu'il y a eu du sang. Sous la cage thoracique. Et ensuite, ils ont utilisé la peau et tout ça sur le trou pour que du coup le sang et l'eau montent. Et s'accumulent. Mais pourquoi ça accumule en fait? Et donc du coup, vous allez me dire combien d'eau à peu près? À une dizaine de centimètres d'eau. Alors, du coup, il y avait un mélange de sang, à cause du coup d'un des cadavres qui était mort, voilà, et l'eau aussi qu'il y avait dedans, quoi. Donc Et ça faisait un du mélange coup, de sang commençait et à d'eau, quoi. pourrir. En fait, ça devait commencer à puer parce que, en fait, il était tellement en décomposition, en fait, en le tuant. Ouais, c'est ça, que tu avais une odeur un peu nauséabonde, quoi. En mourant, en fait, il est mort plus vite. On ne sait pas pourquoi. Moi, après, j'ai ma petite idée, ils n'ont pas dormi plus longtemps. Ça se peut que le corps ne réagisse mal face à la mort, du coup, voilà. Donc, ils avaient simplement été retirés et posés par terre, répartis autour des corps éviscérés, mais toujours vivants. Des sujets, l'appareil digestif des 4 sujets pouvait être observé en fonctionnement digérant de la nourriture. Il a été très vite clair qu'il s'agissait de leur propre chair, qu'ils avaient arrachée et dévorée durant les jours précédents. C'était horrible pour les scientifiques et les militaires, c'était horrible à voir. Moi, personnellement, j'aurais jamais pu garder ces sujets-là. Sauf que le problème, c'est que s'ils avaient libéré ces sujets-là, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient bouffé tout le monde. Ils auraient bouffé tout le monde qui était du coup dans ces fameuses cellules, même dans les autres cellules. Ça aurait été un carnage pas possible. Et en plus, ils ont alors, les militaires ne voulaient pas les sortir parce que les 3 sujets qui restaient criaient pour pas qu'on les sorte de la chambre et de remettre le gaz pour pas qu'ils ne dorment. Et en fait, ça va être donc ça va être ça va être en rapport avec ce que nous dit le dernier sujet, donc le tout dernier qui sera encore en vie, qui va le dire aux militaires et aux scientifiques avant de mourir. Et alors, on vous dit une chose, la plupart des soldats qui étaient du coup avec les militaires étaient russes, un commando très très spécial. Et aussi une chose, les sujets avaient livré un combat qui était un peu spécial lorsque on voulait les faire sortir. J'avais pas vu Cheetah après. À la surprise de tout le monde, les sujets ont livré un combat violent lorsqu'on les a fait sortir. Donc ils étaient tellement paranoïaques qu'ils avaient vraiment pas envie de sortir. Et un des soldats russes s'est fait déchirer la gorge et on est mort. Un autre est sorti gravement blessé après s'être fait arracher les testicules et perforer artère d'une de ses jambes par les dents d'un sujet. 5 autres soldats ont perdu la vie si l'on compte ceux qui sont suicidés dans les semaines suivantes de l'incident. C'était tellement horrible que les militaires se sont suicidés. Et ça veut clairement dire que du coup, il n'y avait quasiment plus personne dans la prison, quoi. Il restait plus que les scientifiques, quoi. C'est ça. Donc, je pense que les scientifiques ne voulaient même plus sortir de leur laboratoire. Ils ne voulaient plus. Parce que t'imagines quoi. Et donc, on va venir à la mort du 3e. Donc, du coup, pendant le combat, la rate de l'un des sujets vivants s'est rompue. Bon, en fait, comme t'as pas la peau, il n'y a plus de protection face à l'air libre. C'est ça, quoi. Et au cou.
Donc s'il s'est pris un coup ou qu'il y avait de l'air libre, ça a comprimé et du coup, la rate a lâché à cause de l'air frais qui était trop présente. Ouais. Du coup, donc il s'est vidé de son sang presque immédiatement. Bah, c'est normal. Ah bah oui, Plus de attends, peau, des trous partout, c'est normal tu que le vides que sang ton sang, quoi. coule à flot. Donc les chercheurs médicaux ont tenté de l'endormir, mais cela s'est révélé inutile. Bah, un mec qui n'a pas dormi depuis plusieurs jours et que là lutte contre le sommeil. Et en plus, ils n'ont pas ajouté qu'une dose. 10 fois la dose maximale. Pour un humain d'un dérivé de la morphine. Il continuait de se battre comme un animal enragé, brisant les côtes et les bras d'un des docteurs. On a pu constater que le cœur a continué à battre pendant 2 minutes entières après que l'hémorragie fut amenée à point où son système vasculaire était rempli avec davantage d'air que de sang. Même après qu'il se soit arrêté, il a continué de crier pendant 3 minutes, s'efforçant d'attaquer quiconque venait à portée et répétant continuellement le mot plus, de plus en plus faiblement, jusqu'à ce qu'il soit réduit au silence. Franchement, c'est horrible. Et c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Les 3 sujets de test survivants ont été immobilisés et transportés dans une installation médicale. Les 2 ayant leur corde vocale encore intacte, continuant de supplier le retour du gaz pour rester éveillés. Ils voulaient vraiment du gaz, quoi. L'air frais, ils ne voulaient pas. En fait, c'est comme si c'était devenu accro et que leur corps. En fait, c'est comme nous, sur Terre, on respire avec l'oxygène, mais dès que si on nous met sans scaphandre ni rien, par exemple dans l'espace, on meurt. Et eux, c'est ce qui se passe. Ils ont été habitués à respirer ce gaz que du coup, c'est devenu leur oxygène. Et du coup, l'oxygène de dehors pouvait les faire tuer. C'est ça. Donc, celui des 3 ayant le plus de blessures a été emmené dans le bloc opératoire dans l'installation disposée. Durant la procédure devant le préparer pour le remplacement de ses organes internes, il s'est révélé immunisé aux sédatifs qui lui ont été administrés dans le but de le mettre en condition pour l'intervention chirurgicale. Il se débattait furieusement contre ses liens lorsque le gaz anesthésiant a été apporté pour le mettre hors de combat. Il a réussi à déchirer la quasi-totalité d'un bandeau de cuir épais de 10 cm attaché à un de ses poignets. Même avec le poids d'un soldat de 80 kg qui essaie de maintenir ce poignet immobile, une quantité juste supérieure à la normale a été nécessaire pour l'endormir. Et à la seconde où ses paupières se sont fermées, son cœur s'est arrêté pendant l'autopsie du sujet test qui est mort sur la table d'opération. Il a été révélé que son sang contenait 3 fois la concentration normale d'oxygène. Les muscles qui étaient toujours attachés à son squelette étaient affreusement déchiquetés et il s'était brisé 9 os dans sa lutte pour ne pas être maîtrisé. La plupart à cause de la force que ses propres muscles avaient exercée sur eux. Waouh. C'est vraiment horrible, quoi, parce que genre. Ouais, pour vous dire, même moi qui fais 90 kilos, vu que là, c'est comme si 80 kilos, ça était une plume pour lui, même moi, je ne serais même pas un quart de plus. En fait, Bah ouais, attends, on ne sait pas comment ils sont devenus plus forts. Regardez, par exemple, quand on attache un poignet, ça fait 7 cm à peu près de la lanière en cuir. Il a réussi à l'arracher de toutes ses forces. Encore, ça serait resté et le truc en dessous aurait lâché. Ce serait normal. Mais là, c'est carrément ici. En fait, ça s'est arraché en deux. Moi, je dis, c'est sûr, c'est une force surhumaine. C'est pas possible. Un humain, normalement, quand tu lui mets une lanière bien serrée ici, il ne peut pas se défaire. À moins qu'il ait bouffé du lion et terminé, quoi. Mais genre, vraiment, c'est surhumain. Surhumain. Donc maintenant, parlons du second. Le second, donc là, on va parler, je crois, de sa mort du second. Le second survivant avait été le premier du groupe à commencer à crier. Ses cordes vocales étaient détruites. Il était incapable de supplier ou de protester contre l'opération. Et il n'a réagi qu'en secouant violemment la tête
pour montrer sa désapprobation lorsque le gaz anesthésiant a été amené près de lui. Il a secoué la tête pour faire oui lorsque quelqu'un a suggéré à contre-cœur d'essayer l'opération sans anesthésie. Donc limite, en gros, tu cries, quoi. Il n'a pas réagi pendant les 6 heures qu'on nécessite le remplacement de ses organes abdominaux et la tentative de les recouvrir avec ce qu'il restait de peau. Le chirurgien président l'intervention n'arrêtait pas de répéter qu'il devrait être médicalement impossible pour le sujet d'être encore en vie. Une infirmière terrifiée qui assistait à l'opération affirmait qu'elle a vu la bouche du patient formait un sourire plusieurs fois à chaque fois que ses yeux croisaient les siens. Limite, c'était un pervers. C'est comme si... Non. En fait, c'est comme si le sujet, ça le faisait sourire. En fait, genre jusqu'à là, quoi. Qu'on le fasse, qu'il ait tellement mal qu'en fait, ça le fait sourire à la place d'avoir mal. En fait, c'est comme s'il était heureux qu'on l'autopsie. On fasse du coup cette opération. Voilà, de chirurgie. Et, on précise, sans anesthésie. Imaginez quand, par exemple, vous avez, je sais pas, genre un problème à la aorte, au cœur. C'est impossible que vous n'acceptez pas l'anesthésie, quoi. Vous devez l'accepter absolument. Parce que sinon, vous criez de douleur. Et c'est obligatoire, de toute façon. Vous êtes obligé d'être anesthésié par de la morphine. Là, vu que c'est tellement surhumain, il n'accepte pas. Il veut avoir la douleur. Et au lieu qu'il crie à la mort, il sourit. C'est quand même bizarre. En fait, il a pas peur de la mort, quoi. En fait, il s'en fout de mourir. Et en plus, là, ce qui après va être choquant. Lorsque la chirurgie a pris fin, le sujet a regardé le chirurgien et a commencé à siffler fortement, essayant de parler en se débattant. Supposant que ce devait être important, le chirurgien a demandé à ce qu'on lui apporte un crayon et un calepin afin que le patient puisse écrire son message. Le message était simple. Continuez à couper. Continuez à couper. Du bien son. Ça veut dire en gros, genre, il voulait de la torture, quoi, limite. Les 2 autres sujets de test ont subi la même opération, tous les 2 sans anesthésie aussi. Cependant, il a été nécessaire de leur injecter un paralysant pendant la durée de l'opération. Le chirurgien n'arrivait pas à effectuer la chirurgie pendant que les patients riaient après une période anormalement courte et ils ont rapidement essayé de s'échapper. Au moment où ils ont pu recommencer à parler, ils ont recommencé à demander le gaz stimulant. Les chercheurs ont essayé de leur demander pourquoi ils s'étaient infligés ces blessures, pourquoi ils avaient arraché leurs propres entrailles et pourquoi ils voulaient de nouveau le gaz. La seule réponse qui a été donnée était « Je dois rester éveillé ». C'est très flippant. Ouais, c'est-à-dire que le mec il voulait du gaz pour rester éveillé. C'est comme si en fait c'était une autre personne, un genre de démon qui avait pris leur place. Ah bah après, pas vraiment dire que c'est un... Après, bon, c'est vrai que quand tu as un cas de possession comme ça, tu as une voix d'être désincarnée. Mais là, c'est pire qu'une voix désincarnée. Là, il s'en fout de la mort, quoi. Les liens des 3 sujets ont été renforcés et ils ont été replacés dans la chambre en attendant de savoir ce qu'on allait faire d'eux. Les chercheurs faisaient face à la colère des bienfaiteurs militaires à cause de leur incapacité à atteindre le but qu'ils leur avaient fixé. On pensait à les euthanasier. Les euthanasies, Les euthanasier. L'officier commandant, un ancien agent du KGB, a au contraire vu du potentiel en eux et il a voulu voir ce qu'il se passerait si on les prolongeait dans le gaz. Les chercheurs s'y sont formellement opposés, mais leurs objections ont été ignorées. Afin de les préparer à être de nouveau scellés dans la chambre, les sujets ont été connectés à un moniteur électrophallographique et leurs liens ont été renforcés pour un confinement à long terme. À la surprise générale, ils ont tous les 3 arrêté de se débattre au moment où quelqu'un a laissé échapper qu'on allait les remettre dans le gaz. Il était évident qu'à ce moment, ils avaient énormément de mal à rester éveillés.
Un des sujets qui pouvait parler fredonnait d'une voix forte et sans s'arrêter. Le sujet muet appuyant ses jambes de toutes ses forces, d'abord la droite, puis la gauche, puis de nouveau la droite, afin d'avoir quelque chose sur quoi se concentrer. Le dernier sujet gardait sa tête au-dessus de son oreille et clignait des yeux rapidement. Ayant été le premier à avoir relié à phallogramme, la plupart des chercheurs observaient ces ondes cérébrales avec surprise. Elles étaient normales la plupart du temps, mais affichaient parfois, inexplicablement, une simple ligne. C'était comme s'ils subissaient plusieurs morts cérébrales avant que tout ne redevienne normal. Comme il se concentrait sur le papier qui sortait du moniteur, seule une infirmière a vu ses paupières se fermer au moment où sa tête est retombée sur son oreiller. Ses ondes cérébrales se sont immédiatement muées en celles du sommeil profond. Puis la ligne droite est apparue pour la dernière fois, alors que son cœur s'arrêtait. Donc ça veut dire que le sujet est mort complètement. En fait, il est mort de fatigue. C'est quand une personne n'a pas dormi depuis, mais comme là, depuis beaucoup longtemps, ça veut dire que, en fait, si tu dors pas pendant, du coup, là, plus d'une vingtaine de jours, ton corps ne supporte plus. Et tu meurs. Et tu deviens fou. Parce que dormir repose tes muscles et ton cerveau, même si, enfin, ton cerveau travaille toujours, mais tout se repose. Ton cœur se repose, tes poumons se reposent, tes muscles se reposent. Et puis aussi, on a besoin de dormir parce que vous savez que, petit cours de science, dans le cerveau, on a une information qui est due, je crois que c'est comment ça s'appelle, je ne sais plus laquelle ça s'appelle. Et genre, en gros, ça nous permet en gros de dormir. Et on a un cycle du coup du sommeil qui nous aide du coup à dormir. Et si des personnes ont le cycle brisé. Ouais, et si on ne respecte pas ce cycle, tu meurs direct. Au bout de trop longtemps, si tu dors pas. Voilà. Encore si tu fais tu dors 1 heure ou 2, ça peut aller, mais tu vas très vite faiblir parce que tes muscles n'ont pas le temps de se tranquilliser, de devenir stable. Alors du coup, c'est très C'est pour ça qu'on dit toujours aux enfants, ceux qui sont plus petits bien sûr, de se coucher au maximum 9 heures de sommeil. Donc ce qui veut dire te coucher à 21 h et te lever à l'heure à laquelle tu commences. Ce qui, nous, pour les ados, n'existe pas le cycle. Parce qu'il y en a, soit ils font l'insomnie, soit ils se couchent très tard. Et t'en as qui vont dire, gros, je fais nuit blanche. Et faire nuit blanche, tu fais ça une fois si tu veux. Moi, je fais le week-end ou pendant les vacances. Mais 2 ou 3 fois, t'es comme ça après. Pour vous dire, et j'ai déjà passé pendant presque 1 mois de vacances sans dormir. Et je vous jure que quand le soir et que le lendemain t'as cours, ça fait du bien de te coucher à 19 h ou 20 h, je vous jure. Parce que, bon, moi j'étais pas trop fatigué, pardon. J'étais pas trop fatigué. Mais tu vas être faible. Parce que du coup, moi, pendant ces 1 mois de vacances, sans dormir, j'avais du mal à bouger. J'avais tous les os qui craquaient à chaque mouvement. Et dès que je me levais, j'avais la tête qui tourne. Même juste en marchant, en faisant un petit mouvement, la tête qui tourne parce que ton corps, du coup, s'est pas reposé. Ce qui peut être, du coup, dangereux. Ouais. Donc, si on finit, alors on va finir, du coup, parce qu'il reste plus beaucoup de temps. On va faire du coup, je sais plus combien de paragraphes. Bah, on va faire juste ce petit paragraphe-là, là. Et puis voilà. Vaut mieux faire aussi ces deux-là parce que l'autre, du coup, on va rien comprendre si on dit direct celui-là. Les seuls sujets restants en état de parler s'est mis à crier pour être scellé immédiatement. Ses ondes cérébrales montraient les mêmes lignes droites que celui qui était mort après s'être endormi. Le commandant a donné l'ordre de sceller la chambre avec les 2 sujets à l'intérieur, ainsi que 3 chercheurs. Un des 3 qui ont été nommés a immédiatement sorti son revolver et tiré une balle entre les 2 yeux du commandant, puis a retourné son arme contre le sujet muet, lui faisant également sauter la cervelle. Je vais le dernier. Tu pourrais dire la phrase? Ouais. Il a ensuite pointé son arme vers le sujet restant, toujours attaché au lit, tandis que les membres restants de l'équipe médicale et de recherche fuyaient la pièce. Je ne me laisserai pas enfermer là-dedans avec ces choses.
Pas avec vous, a-t-il crié à l'homme attaché à la table. Qu'est-ce que vous êtes? lui a demandé. Je dois le savoir. Moi, je dirais la phrase de la créature, enfin de la personne. Le sujet a souri. Est-ce que vous avez oublié si facilement? A répondu le sujet. Ah mince. Nous sommes vous. Nous sommes la folie qui est cachée dans chacune d'entre vous, suppliant d'être libérée à tout moment dans votre esprit animal. Nous sommes ceux dont vous vous cachez toutes les nuits dans vos lits. Nous sommes ceux qui vous réduisent au silence et à la paralysie lorsque vous rejoignez le paradis nocturne que nous pouvons fouler. Tu peux lire le dernier si tu veux. Oh, vas-y, toi tu lis, puis dès que tu arrives à quelques mots, moi je dis, puis après. Le chercheur a marqué un arrêt, puis il a visé le cœur du sujet et a fait feu. L'électroencéphalogramme a alors affiché une ligne droite, tandis que le sujet s'étranglait, laissant finalement échapper quelques mots. Si près d'être libre. Franchement, pour moi, c'est une histoire qui est bien et intéressante, parce que je pense que bon, il y en a qui la connaissent parce qu'ils sont allés chercher dans les fins fonds de Internet, mais il y en a qui ne la connaissent pas. Et c'est plutôt pas mal du coup de la raconter avec vous. Et du coup, quand cette vidéo sera postée, bah du coup de voir du coup cette vidéo qui va peut-être poster genre je ne sais pas moi genre Soit demain soir, soit après-demain soir, parce que déjà je pense que là juste après, on va refaire une vidéo pour vous parler d'un projet. voilà. Qui est un projet pour l'instant imaginé, mais pour l'instant qu'on n'a pas encore, qu'on ne peut pas encore faire. Non. Mais qui serait bien parce que du coup on ferait des vidéos plus souvent. Et vous savez du coup qu'il y aura un bouquin sur la chaîne du coup. Ah oui, bah en fait sur dès que notre j'aurai chaîne. mon PC, je pourrais vraiment bosser Voilà. dessus. Parce que du coup pour l'instant, bah c'est très compliqué C'est de le ça. finir. Et du coup, genre, une fois que ce bouquin sera totalement fini, il sera mis du coup en vente dans peut-être tous les librairies qui existent, quoi. Bah déjà en attendant, on fera un shopping, enfin Ouais. un site internet où on vendra le livre. Donc il sera vendu par moins une quinzaine d'exemplaires pour commencer, qui sera mis à 1 euro, même pas 1 euro. Je pense, ouais, si 1 euro, juste 1 euro. Et puis on en fera une quinzaine d'exemplaires et puis vous pourrez l'acheter en librairie ou du coup pour l'instant sur notre site et ensuite en libraire. Voilà, c'est tout, hein. Bah ouais, c'est On tout. a tout dit. Donc du coup pour la prochaine vidéo, je pense que le thème sera James the Killer. Ouais. Et du coup, alors, vraiment dites en commentaire, parce que je pense que, comme je vous ai dit il y a quelques minutes, hein, vraiment, si vous voulez vraiment qu'on parle de ce cas-là, le mouvement de catalogue, si vraiment vous voulez, et bah parlez dans les commentaires. Dites vraiment ce qu'il faut, puis voilà. On vous laisse, et c'était du coup déjà Vex. Ciao pour une prochaine vidéo les gars. À la prochaine.